Hello, hello mes petites étoiles. Buongiorno a tutti. Come stai oggi? Sto bene? Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Malgré que sur Paname, il fait pas très très beau. C'est mitigé. Hier, il a fait un soleil radieux, diamant qui s'est abattu sur nous. On a fini avec un ciel mitigé. On n'a pas pu voir la lune, évidemment, mais on était entouré d'amis, donc c'est bien. J'ai passé un super week-end entre vendredi avec ma séance, ma soirée avec Nexus. Ensuite, samedi avec ma manifestation, j'ai fait de superbes rencontres, vraiment très très belles rencontres. Dimanche avec mes amis au parc, entouré de pans qui nous ont encore fait un soin. Le soir, un petit bar sympa pour dîner et puis attendre la lune, mais bon, qu'on n'a pas vu. Donc du coup, je l'ai peinte. Je l'ai peinte cette nuit. Je l'ai peinte à 4 heures du matin. J'étais réveillée à 4 heures du matin. Je vous assure que cette lune-là, ça fait 3 jours moi que je ne dors pas. Elle était vraiment très puissante, hein. C'est très rare quand elle vient me perturber. Et là, je l'ai bien ressenti. Bon, ils annoncent un petit peu de pluie. On est censé aller sur les bords du Loing aujourd'hui. C'est un petit peu mitigé. Je ne sais pas si on va pouvoir s'y rendre. Bon, enfin, on se retrouvera à la maison s'il faut. Et puis, on restera tranquille. Bon, je vais pas faire de tirage à 3 choix. Je vais pas faire de tirage à 3 choix, je ferai demain matin. Le tirage classique comment, de spiritualité. Je vais demander à ce que l'univers me sorte des cartes, vous savez, pour vous raconter une petite histoire. Peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. En tous les cas, le dos de deck, on vous parle déjà d'un ennemi. Il y a peut-être au sein de votre famille un ennemi, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui se tapit. Peut-être que vous êtes avec un pervers, vous ne le savez pas, ou une pervers, attention, il y a aussi les femmes qui sont pervers, hein, pas que les messieurs, hein. On vous aime, messieurs, hein. Peut-être qu'il y a aussi dans votre entourage, même si c'est pas en couple, un ennemi. Ou alors, c'est vous, votre propre ennemi. C'est vous qui vous cachez derrière votre petit doigt. C'est vous qui ne vous dites pas la vérité. Hein. Voilà, voilà, je suis là, bon, je suis bien là. Mais non, finalement, t'es pas bien. Mais oui, mais si, je vais rester là parce que sinon, il va falloir tout chambouler dans ma vie. Ça va pas être facile. Ah, mais je vous plains. Hein. Franchement, je vous plains. Bon, on y va. 4, 5. On me parle du 5. Donc, je vais sortir, vous savez bien, 4 cartes. Et la cinquième, je la retourne. 2, 3, 4. Je vous la montre. Oh, la roue du temps. La roue qui avance, la roue de votre destin qui avance sous la protection du monde spirituel, du monde magique céleste, et ça va être une histoire qui va être couronnée de succès. Alors, s'il y a un changement qui doit arriver dans votre vie, ça va être que du bonheur, hein. Ça va être que du bonheur. C'est la carte aussi du hasard, hein. Est-ce que vous avez fait une rencontre par hasard? Est-ce que vous avez ce week-end ou la semaine dernière, ou est-ce qu'aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un? Peut-être. Soyez attentif. Si vous avez fait des demandes, encore plus, soyez ouverts, soyez attentifs à ce qui va rentrer dans votre vie. Je vous l'ai dit déjà il y a 2 jours, je crois, la dernière carte. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie, aux petites choses qui vont vous envoyer sur votre chemin. Soyez ouverts, attentifs. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de sagesse, hein. En vous, il y a beaucoup de sagesse. Vous ne faites pas les choses à moitié. Vous allez faire les choses bien. Si c'est une rencontre, une nouvelle rencontre, ça va être génial. S'il n'y a pas de rencontre, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. En tous les cas, vous êtes plein de comment. Ouais, la chouette, c'est un porte-bonheur. Donc il y a du bonheur à arriver là, du bonheur qui rentre dans votre vie, et ça va être un couronnement extraordinaire, quoi. Alors, la première carte, c'est la carte 44, c'est le 8, le 8 du karma, le 8. Hein, on revient sur. Peut-être que vous avez déjà rencontré la personne qui va rentrer dans votre vie. Vous avez peut-être signé un contrat avant de descendre. Je le dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, soyez attentifs à ce qui rentre dans votre vie. Et la sagesse, c'est la carte 6. Il y a bien une histoire d'amour qui va rentrer, c'est certain. 2, 3, 4, 5. Oh, là, 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 quelle magnifique carte. On repart à zéro sur quelque chose de nouveau. Donc, un hasard qui va faire que vous allez faire une rencontre, et on vous dit là, c'est les présents du ciel. C'est vos demandes à l'univers. C'est une carte qui a le soleil. C'est la main de Dieu qui sort des nuages pour vous envoyer, vous voyez, je vous approche, la couronne.
Peut-être que vous êtes un roi, une princesse, un prince, une reine. Là, vous avez l'étoile. Alors, ça peut être une étoile militaire, mais ça peut être aussi le couronnement d'une situation, un succès qui rentre dans votre vie foudroyant, là, ça va être génial. Et le sceptre, bah, le sceptre qui va vous mettre en avant, hein, ça va être wow, génial cette carte. 2, 3, 4, 5. Ah. Alors, la carte de la maladie, ce n'est pas que vous êtes malade, ce n'est pas que vous allez tomber malade. La carte de la maladie, c'est, voyez, si vous êtes en couple, par exemple, vous n'êtes pas heureux, vous êtes comme si vous étiez malade. Vous n'êtes pas au top de votre forme, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies, vous retrouver le soir avec la personne, ça vous gonfle, ça vous met mal à l'aise. Là, on te dit, oh là, toi là qui me regarde, tu vas renaître de tes cendres. Ça, c'est le phénix. C'est le phénix qui combat justement cet état dans lequel tu es enfermé, dans lequel tu ne te sens pas bien. C'est la carte 17 en plus. Waouh, j'adore. La carte 17, c'était un 8. Vous voyez, on a encore 2 fois le 8 en opposition, mais 2 fois le 8. 2, 3, 4, 5. Ouais. Encore une fois, hein, je ne fais pas exprès, je les sors devant vous. Hein. C'est quelque chose qui est un cadeau qui vous est envoyé du ciel. Si cette rencontre se fait, c'est qu'elle devait se faire. Là, il y a le succès. L'étoile, c'est peut-être que vous venez de la même étoile. Hein, enfin, vous savez, vous connaissez mes croyances à ce sujet-là. Peut-être qu'il vient de votre planète et qui vous retrouve pour vous soutenir, tout simplement, pour vous aider à traverser ce qui s'en vient là. Ça va être génial ce qui s'en vient, hein, vous le savez. 5 et 4, 9. On est sur une fin de cycle, on est dans une année 9, il y a des renouveaux qui se font de partout. 4, 5. Il faut entreprendre quelque chose là. Il faut entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, soit vous avez une affaire à monter, donc ça va s'adresser aux gens qui ont qui envisagent de monter quelque chose, soit c'est l'entreprise de la vie qu'on vous demande de mettre en exergue là. On vous demande de partir sur des bonnes bases, de reconstruire quelque chose. Alors c'est vrai qu'avec cette carte, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est la carte et le compas. Mais je pense que ce Béline là, il était certainement ou dans la franc-maçonnerie ou dans un truc comme ça. Mais bon, on parle aussi d'entreprise, donc l'entreprise, c'est l'architecte, c'est voilà. On vous dit aussi, ouais, merci, merci de votre aide. On vous dit, la 22, c'est la 4, c'est la remise d'équerre sur une situation qui est un petit peu branlante. Donc, peut-être une personne à éliminer de votre vie, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie pour vous stabiliser. Vous avez des projets là. L'entreprise, c'est des projets. Il y aura des projets avec cette personne. Ça a été confirmé par la cloche, vous avez entendu? 3, 4, 5. Ouais. Là, il y a un départ qui va se faire. Alors, peut-être qu'il y aura des allers-retours, peut-être qu'il y aura une rencontre où il va falloir se déplacer. Peut-être que ça va être aussi sentimental, ça va vous chahuter, ça va vous faire du bien en même temps, ça va vous faire du mal quand vous allez vous quitter. Il y a les émotions, il y a l'intuition aussi. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne de façon intuitive. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça arrive. C'est la carte 15, c'est la carte 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie? C'est possible. Ouais. Vous avez les appuis du monde céleste, hein, vous voyez? Encore une fois, le phénix qui renaît de ses cendres et qui prend possession de son territoire, là, qui a vraiment besoin de retrouver sa place dans ce monde. Sa place qui n'est plus tellement existante. Donc là, battez-vous pour obtenir ce que vous voulez, hein. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'appui du monde céleste. Ouais, pour l'instant, peut-être que vous vivez dans une situation inconstante, peut-être que vous n'êtes pas à votre place, peut-être que vous en avez marre. En tous les cas, l'univers, là, il vous fait T'as compris ce que je t'ai envoyé là? Donc ça, c'est bien. La constance, ça va aussi vers le changement. Alors, il y a les émotions encore, il y a l'intuition. Ouais. Pardon, là, on m'empêche de parler. C'est votre destin. Vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous faites une rencontre
par hasard qu'il n'en sera pas un. Là, toutes les cartes vous disent que c'est bon, quoi. C'est votre destinée. Génial. Vous avez la clé en vous. Hein. Oh, alors là, tout ce qui est négatif s'efface systématiquement. Ça, c'est la carte bleue, c'est la carte du divin par excellence. C'est la carte qui efface tout le négatif. C'est la carte qui vous fait repartir sur de bonnes bases. Vous avez envie de changer d'appartement, vous allez trouver. Vous avez envie de faire un nouveau travail, vous allez trouver. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez le trouver, ça c'est sûr. Vous avez besoin de quitter une situation, vous allez y arriver. Tout est en ordre. Là, toutes les planètes sont alignées. Hein. Avec la nouvelle lune, pleine lune rouge d'hier soir, oh, c'est la planète, c'est la période du Verseau. Verseau, tout est possible. On peut tout changer, on peut tout faire. Alors là, franchement, il n'y a pas de numéro. 5 et 3, 8. Non, celle-là, elle était où? Moi, je ne suis même pas sortie, celle-là. 5 et 3, 8. On revient de. J'efface le 8, non, non. Mais oui, c'est parce que si j'insiste autant, c'est que faites attention. Vous êtes entouré d'ennemis, mais ça va les effacer. C'est une carte qui n'était pas sortie du jeu, mais bon, elle a voulu venir quand même. Donc là, on a la carte bleue, la carte. Normalement, je devrais m'arrêter là. Je vais quand même en prendre une autre, mais je pense qu'elle sera inutile. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un. C'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez des papillons dans le ventre quand vous sentez, quand vous pensez à cette personne. Donc là, c'est magnifique. Magnifique. C'est la carte 8. C'est la carte, encore une fois, du karma. Encore une fois, c'est une rencontre que vous allez faire ou que vous avez faite qui est karmique et qui va vous apporter le plus grand bonheur. Je ne peux pas dire autre chose. 3, 4, 5. Attention, ne vous laissez pas embarquer dans une situation qui pourrait vous détruire. Soyez prudent. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Hein. Il peut y avoir trahison. Mais bon. Alors ça peut être aussi, on me dit non, non, mais attends, tu vas trop vite là. Remets une carte dessus, on me dit. 3, 4, 5. Ouais. Il y a trahison au sein de votre maison, au sein de votre maison actuelle. Quelqu'un qui n'est pas du tout disposé, soit à vous laisser partir, soit dans votre travail vous êtes trahi, soit l'appartement que vous allez trouver va pas être le bon. Il y a un genre de choses comme ça. Encore une fois, vous avez l'intuition, il y a 2 fois la lune, donc soyez prudent de ce que vous allez mettre en place. Si c'est un 7 avec les pénates, c'est le divin qui est derrière vous, donc il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, mais ça se passe soit à l'intérieur de vous, soit dans votre maison. Hein. Ouais, peut-être que vous vous sentez trahi aussi par une autre personne, c'est possible. Hein. Ou alors vous êtes vraiment entouré de gens qui vous trahissent partout. Ou alors vous allez avoir un chat noir. Alors le chat noir, ça porte bonheur. Hein. Ne me dites pas, ouais, non, ça porte malheur. Non, il n'y a rien qui porte malheur. Tout ce qu'on vous a dit sur les chats noirs est faux. Un chat noir dans une maison, c'est un vrai bonheur. Hein. Il a son rôle à jouer. Ce sont en général des êtres bienveillants qui viennent nettoyer justement votre maison pour que vous y soyez heureux. Voilà. Là, on vous parle de soleil, on vous parle d'évolution, on vous parle de sortir hein, de votre zone de confort, poser les bases, hein, et ça va durer dans le temps. Hein. Ça va durer dans le temps. C'est la carte 6. Encore une fois, on parle d'une histoire d'amour. Bon, ça peut être aussi une histoire d'amour entre vous et votre travail, entre vous et votre maison. Peut-être que vous adorez votre palais. Donc, il y a une évolution qui se fait. Il y a une évolution par le haut, hein, en posant des bases solides. Donc, pour moi, tout est parfait. J'en tire une dernière. Voilà. La rencontre que vous allez faire ou le changement de lieu, changement de ville, changement de travail, faire une formation, euh, ça va être quelque chose qui va être fait dans l'intelligence. Vous allez peut-être aussi être éclairé, peut-être en regardant un bouquin, tout simplement, vous allez vous poser une question, vous allez ouvrir un livre, vous allez avoir la réponse. Vous allez vraiment aller voguer sur votre histoire, sur ce qui vous intéresse. Encore une fois, je vous dis, ça peut être un changement d'appartement, un changement de ville, un changement de couple, un changement de quoi que ce soit.
ça va être fait en bonne intelligence. Il y a la lumière à tous les étages, là, comme on dit. Hein. J'arrête? Ok, j'arrête. Avec le dos de deck, on vous dit prenez de la hauteur. Analysez les choses d'en haut et vous verrez où est le bien, où est le mal. Encore une fois, il y a l'intuition. Vous allez peut-être prendre votre envol sur quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que vous allez déménager tout simplement. Ou alors faire des allers-retours quelque part. Moi, j'opterais plus pour un déménagement pour certaines personnes et des allers-retours pour d'autres. Enfin bon, chacun voit ce qu'il a à voir et prend ce qu'il a à prendre. D'accord? Je vais la laisser sortir. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une autre vidéo à enregistrer. Je vous fais plein de poutous et puis je vous dis à demain. Ti amo. Ciao, ciao.